C'est une initiative historique dans la protection des droits des investisseurs. Vendredi, la Cour suprême de Chine a publié des dispositions de recours collectif sur les délits financiers. Et c'est une décision historique saluée par beaucoup d'investisseurs. C'est une bonne chose pour protéger les investisseurs et éviter les fraudes et escroqueries. Ce qui a été perdu, c'est l'argent des investisseurs et actionnaires chinois. Ça serait bien si on pouvait récupérer certaines pertes. Ces nouvelles réglementations interviennent dans le sillage d'accusations de fraude comptable contre Luckin Coffee qui ont conduit à la radiation de la chaîne chinoise de café à la bourse américaine Nasdaq. Les experts disent que le système de recours collectif fournit des canaux pratiques et à bon marché pour les petits et moyens investisseurs et forme un rempart efficace contre les crimes financiers. Selon les données du dépositaire central de titres chinois, le pays compte plus de 160 millions d'investisseurs, dont 90% sont de petits et moyens investisseurs. Ce système est une étape importante parce qu'il est conforme aux besoins et aux conditions de la Chine. Cela diffère des systèmes de recours collectifs étrangers. Il joue un rôle très important dans le maintien de l'ordre sur le marché des capitaux. À l'avenir, il pourra être utilisé à titre de référence pour la réalisation de verdicts d'affaires similaires et pour la prévention d'incohérences judiciaires. Le système de recours collectif encourage les investisseurs à participer à des litiges. Le China Securities Journal affirme qu'au 19 avril, au moins 4 recours collectifs ont été intentés contre Luckin Coffee et ses dirigeants aux États-Unis. L'administration d'État chinoise pour la réglementation du marché déclare qu'elle prendra elle aussi des mesures contre 2 des entités nationales de Luckin et de sociétés tierces liées aux accusations de fraude. Le ministère chinois des Finances s'apprête également à imposer des sanctions administratives à Luckin.